dans le puissant nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ doit revenir bientôt. Jésus-Christ doit revenir bientôt. Et puisque il doit revenir, pourquoi? Parce que le monde est à lui. Dieu a confié la gestion et la responsabilité de ce monde-là à Jésus-Christ. Et si nous regardons dans la parole de Dieu, dans les Écritures, nous verrons clairement que Jésus-Christ doit revenir bientôt. Jésus-Christ doit revenir bientôt. La fois passée, on avait parlé de la parabole dans le livre de Luc. Et cette parabole qui disait ceci, qu'il y avait un homme de haute naissance qui devait partir dans un pays lointain et de revenir ensuite rien. La Bible dit que cet homme de haute naissance, avant son départ, il a fait appel à ses concitoyens, à ses serviteurs. Il a confié chacun des talents. Il les a dit de faire valoir ses talents jusqu'à ce qu'ils reviennent. Et la Bible dit que parmi ses concitoyens, il y avait des gens qui n'ont pas voulu qu'il règne sur eux. Et si nous suivons la suite de la parabole, nous verrons que cet homme de haute naissance, après son retour, il a fait appel à ses serviteurs et chacun avait présenté ce qu'il avait pu faire avec les talents qui lui avaient été confiés. Et il y avait un malheureux serviteur qui n'a pas travaillé et qui est venu et lui, il a été maudit. Nous n'allons pas parler beaucoup de ça. Et nous voyons qu'après après avoir récompensé ses serviteurs, il a fait appel à ses concitoyens qui n'ont pas voulu qu'il règne sur eux. Il les a dit de les faire venir et de les égorger dans sa présence. Beaucoup lisent la parole de Dieu, ils lisent les paraboles, mais ils ne comprennent pas la signification de cette parabole. Cet homme de haute naissance, c'est Jésus-Christ. Les concitoyens qui n'ont pas voulu qu'il règne sur eux, c'est ceux qui ont rejeté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Et la Bible dit qu'après son retour, il les fera venir et ils seront égorgés dans la présence de ce prince de paix, de ce fils de David, de ce prince de paix. La Bible dit que son royaume est sur son épaule et on l'appellera le prince de la paix. Et si nous regardons dans le livre de Daniel, à quelque part, il est dit que Daniel avait vu une vision, il avait vu un fils d'homme qui était à genoux devant l'ancien des jours, recevant l'autorité et le pouvoir. La première venue de Jésus-Christ dans le monde est ceci. Il est venu, il a travaillé, il a laissé l'église, il a confié, il est reparti. Actuellement, c'est la vision de Daniel là. Actuellement, Jésus-Christ est devant l'ancien des jours. Et ensuite, il doit revenir régner sur la terre. Mais nous n'ignorons pas que dans la procédure de l'eschatologie, nous n'ignorons pas que tout d'abord, il y aura l'enlèvement de l'église. Après l'enlèvement de l'église, il y aura la grande tribulation. Après la grande tribulation, il y aura ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas encore fait. Mais tout d'abord, nous voulons parler du règne de Jésus-Christ. Que le Seigneur lui-même nous aide. Que le Seigneur lui-même nous fortifie par son esprit et qu'il nous aide à marcher dans ses principes. Parce que tous ceux qui ont rejeté Jésus-Christ ne resteront pas impunis. Je répète, tous ceux qui rejettent Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur ne resteront pas impunis. Je répète, ils ne resteront pas impunis. Ça, c'est la bonne nouvelle. Que le Seigneur lui-même nous fasse miséricorde et qu'il nous fasse voir sa gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen.